Après avoir choisi l'endroit adéquat, nous allons préparer la place qui va recevoir la Levibox. Une fois l'emplacement préparé, nous présentons la Levibox. Donc, alors vous voyez, c'est dans un courant assez franc. Nous disposons autour du système des pierres qui vont lester le système, qui vont le maintenir au sol, sur une plage bien sûr qui est prévue à cet effet. On remarque que l'on peut déposer le système dans un courant quand même relativement vif. On peut faire bien sûr dans un courant plus faible. Voilà, maintenant nous débouchons le système. Nous présentons un entonnoir et qui va recevoir donc les œufs que nous a livré le pisciculteur en vrac dans des cueillettes. Et en fait, on les pulvérise avec l'eau de la rivière pour limiter le choc thermique et le choc aussi chimique, entre guillemets. Ces œufs ont été incubés dans une pisciculture où l'eau est totalement différente, bien sûr, de la rivière qui va les recevoir. Cette opération peut durer 2-3 minutes, selon les besoins, hein. Puis, à l'aide d'un gobelet, nous puisons de l'eau du cours d'eau que nous déversons sur les œufs, ce qui permet donc de ne pas les toucher. Voilà, cela se passe donc, en fait, ils sont entraînés par la gravité, mais aussi par le courant d'eau déversé par le gobelet. Ici, nous travaillons avec 6500 œufs de truite fario sur un affluent d'une rivière qui s'appelle la Bailongue. Voilà, une fois l'opération terminée, on rebouchonne le système. Et maintenant, nous allons attendre 4 à 5 semaines, c'est plutôt 5 semaines, le temps que les alevins naissent, qui se développent à l'intérieur, qui résorbent la poche vitéline. Bien sûr, tout cela à l'abri des prédateurs, puisque l'intérieur de la boîte est traversé par un courant d'eau, mais aucun prédateur ne peut pénétrer. Nous sortons le système de l'eau, nous ouvrons la grille arrière ou aval du système. Voilà, nous retirons la grille, et puis déjà à l'intérieur, parce que nous sommes chaque fois impatients de voir le résultat, nous allons deviner, voilà, un dépôt d'alluvion qui se fait toujours, hein. Ici, bien sûr, c'est un des meilleurs cas, hein. Parce qu'en fait, si nous subissons une crue, les dépôts sont bien plus importants et bien sûr le taux de réussite s'en trouve bien sûr affecté. Donc une fois qu'on a ouvert, nous allons déverser le contenu dans un seau équipé d'une épuisette avec une maille assez fine pour en fait contrôler le résultat. Parce qu'en fait, nous savons que nous avons déposé 6500 œufs et donc nous allons comptabiliser les œufs qui ne sont pas éclos, c'est-à-dire les pertes, quoi, hein. Ici, nous les voyons, ils sont de couleur blanche, hein. Alors, les alevins qui sont nés, ils vont passer à travers les mailles de l'épuisette. Ils vont bien sûr rejoindre le seau vert ici. Nous allons déverser les alevins dans une autre petite épuisette. Les voilà. Et nous allons nous assurer de l'état de résorption de la poche vitéline. Qui va bien sûr fixer le lâcher définitif. Nous préférons lâcher définitivement les alevins quand ils ont résorbé leur poche vétéline puisqu'ils sont parfaitement nageants. Voilà. Ici, nous les voyons très bien nager. Ils sont parfaitement devenus poissons, hein. Donc, on devine bien qu'ils ont bien résorbé la poche vitéline. Nous allons procéder à un examen un peu plus. Alors voilà, ici, nous prenons la Levibox, nous allons le rincer un peu, puisque
il y avait un dépôt d'alluvion, donc on va nettoyer grossièrement à l'intérieur. Nous allons repositionner la grille arrière et repositionner le système à sa place, puisque les alevins sont nés là. Et notre raisonnement, c'est qu'il faut absolument les laisser là. C'est un salmonidé, il va revenir à cet endroit ou dans cette rivière pour se reproduire dans 3 ou 4 ans. Peut-être un peu avant, mais c'est plutôt 3 ou 4 ans. Donc nous redisposons les pierres autour de la levibox. Voilà, ici on examine les alevins plus près pour voir l'état de résorption de la poche. Ici on a des alevins qui ont parfaitement résorbé. Et donc nous prévoyons une ouverture ou un lâcher définitif des alevins dans la rivière dans les 2-3 jours, selon la disponibilité du bénévole, puisque j'en profite pour souligner que toutes les APPMA en France, au moins beaucoup, marchent grâce aux bénévoles. Donc 2, 3, alors nous remettons les alevins, une fois contrôlés, dans le système à Levibox, puisque là on les a un peu secoués quand même, ils étaient bien tranquilles là depuis 5 semaines. Voilà ce que l'on peut obtenir. Donc on repositionne l'entonnoir dans le bouchon, donc dans l'orifice prévu à cet effet. Et nous allons réintroduire les alevins dans la Levibox pour les laisser tranquilles, entre guillemets, pendant 2 ou 3 jours, et peut-être plus, selon encore une fois la disponibilité du bénévole qui reviendra sur le terrain dès qu'il sera bien sûr disponible. Voilà, alors on procède de la même façon, à part qu'ici ce sont des alevins. Les alevins dévalent l'entonnoir par gravité et toujours entraîné plus ou moins par un courant d'eau. Voilà, nous reprenons un peu d'eau. Voilà pour une moitié à peu près. Ici on a une autre moitié à peu près d'alevin contenu de ce même Levibox. Ils vont rejoindre donc leur lieu de naissance. Vous voyez, ça se passe très bien. Avec 2 personnes, ça se fait très bien. Voilà, et puis 2-3 jours, ou 3 ou 4 jours plus tard, le bénévole revient sur le terrain. Ici, j'ai filmé donc l'intérieur de la Levibox avant la libération définitive. Alors vous voyez, on dirait presque que ça leur tarde de partir. Voilà le type de rivière qui peut recevoir la Levibox. On peut travailler sur des rivières plus petites encore. Si elles font même à la limite 60 ou 80 cm large, ça suffit. Alors ici, bien sûr, on a une plaquette d'identification. Ici, on a APPMA des Baïses. La PPMA des Baïses donc a adopté ce système à une échelle quand même qui nous permet de travailler. Donc on retire, bien sûr, là, on ne retire pas le système de l'eau, on retire simplement la grille arrière. Et voilà les alevins donc qui gagnent la rivière. Alors bien sûr, en retirant la grille, on fait un appel de courant qui arrive par la grille supérieure que l'on voit ici, et dont les alevins sont entraînés, mais on peut bien remarquer qu'ils sont tout à fait aptes à nager, à se défendre face au courant. L'idéal, ce serait peut-être d'équiper l'aval de l'endroit où on a déposé le Levibox de caches faites de grosses pierres pour que les alevins se cachent bien sûr dans un premier temps là, puis ensuite bien sûr ils vont faire leur vie de salmonidés qui consiste à dévaler et qui vont revenir à l'endroit où ils sont nés dans les 3-4 ans plus tard. Ce système permet de maîtriser ce que l'on fait. On a déposé des œufs, on sait très bien quel est le taux de réussite. Et les bénévoles qui travaillent, qui œuvrent pour repeupler les rivières, voient vraiment le travail qu'ils ont effectué. C'est vraiment des moments d'émotion.